pense qu'il se connaît tellement bien, il n'a pas besoin de jouer 3 Masters 1000 ni 2, et peut-être même pas un avant Roland Garros. Mais il faudra qu'il rejoue quand même avant, parce que ce serait compliqué de reprendre. Quand il gagne Melbourne l'année dernière, il avait fait un tournoi avant Adélaïde. Donc, au moins qu'il joue un peu quand même. Mais c'est pas encore alerte rouge, quoi. Il est à l'orange pour moi. Et certains se posent même la question, est-ce qu'il va être capable de jouer Roland Garros? Je pense qu'on est d'accord que oui, il se prépare pour jouer ce tournoi. C'est une échéance très importante pour lui. Et on a l'impression que plus il avance en âge et plus les tournois de préparation deviennent dangereux, comme tu le disais, Laurent. Et est-ce qu'il va peut-être pas venir que pour Roland? Connaissant son implication sur terre battue, est-ce il va peut-être surfer sur son expérience en disant je préfère arriver avec aucune douleur, complètement frais, et je joue Mm. avec sur mes acquis, sur mon expérience, et puis parce que s'il est prêt physiquement, sa balle elle va être toujours aussi difficile à contrôler, il va être toujours aussi fort, et peut-être qu'il va même pousser, plus il avance en âge et moins il va faire de mois de préparation. En tout cas, on sait qu'il a envie de jouer sur Roland Garros, même si on sent que ça commence côté Rafa à devenir compliqué de faire des saisons complètes, et avec peut-être sa paternité, avec, on disait, l'arrêt de Roger. Depuis la fin d'année, on trouve qu'il y a quand même un changement dans la saison et dans la manière de gérer physiquement ses blessures côté Rafa. Il C'est est vrai que physiquement, il n'a pas joué sans être blessé depuis l'Australie, enfin, depuis Acapulco c'est Indian Wells c'est l'année ça, c'est dernière. long quand C'est même. fou Ouais, quand Il y même, a, hein. il y a une époque, il reprenait avant. Parce qu'à Et là, Roland, il revient, il se blesse à Rome. On sait comment il a passé la quinzaine de Roland. Il se reblesse à Wimbledon. Toute la fin de saison, chaque fois qu'il a voulu revenir, on a vu que physiquement ça allait pas. Et au début de l'année, pareil. Et depuis, il n'a pas joué. Donc, Là, mine il de veut pas rien, revenir trop tôt, quoi. ça va faire bientôt 1 an et demi qu'il joue pas en étant physiquement à 100%. L'inquiétude, elle est là. Elle est plus globale pour moi que spécifiquement par rapport à Roland, quoi. Ça, c'est un problème. ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Laurent. Je pense c'est un joueur qui est intermittent depuis Wimbledon 2022. On ne l'a pas revu, le Nadal qu'on connaît depuis ce tournoi-là. Il est en immense difficulté physique, et je pense aussi il y a des voyants orange, certainement. Il n'a pas envie de prendre le risque de se reblesser avant Roland Garros. Là, ce serait dramatique. Donc, je pense qu'on est. Après, on tombe vite dans la spéculation sur ce sujet parce qu'on n'a pas on n'est Ouais. pas dans le corps de Rafael Nadal à comprendre exactement quelles sont ses sensations. On a vu des vidéos à l'entraînement, ça tape très très bien. Par contre, au niveau des déplacements latéraux, ben, on sent qu'il est en retenue. Ça, évidemment, ce sont des images. Tu laisses filtrer ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Hein, tu montres précisément ce que tu souhaites. Moi, je suis quand même assez inquiet pour Rafa. Je vais pas vous mentir, je suis assez inquiet. Je pense que là, le fait de ne pas jouer Barcelone, ça veut dire reprendre potentiellement à Madrid, dans des conditions qui ont historiquement jamais vraiment collé à son jeu. On est en altitude. Après, il y aurait quoi? Rome. En plus, là, il est en train de glisser au classement, donc potentiellement, tu vas jouer des R1 ou des R2 contre des joueurs qui sont sur une bonne dynamique, qui sont en forme. Même si on va ressortir le poncif, Rafa, même en moonwalk, il gagne Roland Garros, donc il en a gagné 14. Il connaît le processus. Qui mieux que lui pour arriver sur un tournoi à cloche-pied et le remporter? C'est Rafa Roland Garros. C'est magique quasiment. Il y a un miracle permanent chez ce joueur. Évidemment, on a envie, nous, de voir la fin de l'histoire s'écrire d'une belle manière.